Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà désolée de ne pas avoir posté de vidéo depuis mon Big Shop. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai recoupé encore depuis. Mais bon, ça si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez. Mais aujourd'hui on vient avec une vidéo sérieuse, probablement l'une des vidéos les plus sérieuses sur ma chaîne. Si j'ai décidé de parler de l'excision féminine aujourd'hui, et si vous savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, vous le saurez tout à l'heure. C'est tout simplement parce que il y a quelques mois de cela, il y a peut-être 2 mois, j'ai reçu un mail d'une femme qui travaille avec l'association Excision Parlons-en. Donc voilà, c'est un organisme en lien avec l'UNICEF. Et elle m'a demandé d'aborder ce sujet sur ma chaîne. J'ai longtemps hésité parce que, en fait, bon, déjà je savais pas beaucoup de choses dessus. Moi, j'ai pas été touchée par l'excision, donc je voyais pas ce que j'allais pouvoir dire dessus. Et puis au-delà de ça, je trouvais que c'était assez gênant d'en parler sur YouTube. Du coup j'ai longuement hésité avant d'accepter. En fait après je me suis dit que ma vidéo elle pouvait peut-être sauver des vies en fait, et qu'on s'en fout que je dise des termes qui peuvent paraître gênants, parce que si en fait elle peut aider à sauver des vies, et ben en fait j'aurais tout gagné, et l'association également. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira, je vous en supplie, regardez-la. Même si vous savez pas ce que c'est, soyez curieux et regardez-la, parce que moi en fait il y a quelques jours j'en savais encore rien de l'excision féminine. J'en avais déjà entendu parler mais sans plus, je savais juste que ça existait, je savais même pas en quoi ça consistait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches pour vous faire cette vidéo que en fait c'était bien plus grave que ça, qu'il y avait énormément de femmes qui étaient touchées par ce problème là, et que en fait il y avait des vies qui étaient en danger au quotidien, et que on n'en parlait pas assez. Donc voilà, je considère pas avoir la science infuse, hein. Moi vraiment je suis une novice dans le milieu, je connais rien du tout à ça. Je me suis documentée hein, quand même, j'arrête pas pour vous faire du blabla comme ça. Donc je peux faire des erreurs, s'il y en a qui voient des erreurs, vous pouvez corriger en commentaire. En attendant, j'espère que ma vidéo vous plaira, qu'elle sera bien accueillie, que vous serez pas mal à l'aise, parce que c'est une pratique un peu... bon voilà quoi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Déjà, avant même de vous expliquer ce que c'est que l'excision féminine, j'aimerais vous donner un peu le contexte. Donc en fait c'est une pratique traditionnelle, hein, pas du tout religieuse, qui se pratique notamment en Afrique. Je vous donnerai les régions spécifiques après. Et en fait chaque année il y a des filles qui vivent en France qui sont susceptibles d'être excisées en Afrique en partant en vacances d'été. C'est pour ça que la femme qui m'a demandé de faire cette vidéo a vachement insisté pour que je sorte cette vidéo maintenant et pas après, parce qu'il y a beaucoup de voyages dans les pays africains qui vont se faire cet été, et du coup il y a beaucoup de filles qui seront peut-être touchées par l'excision. Et donc en fait c'est une pratique un peu barbare qui consiste tout simplement, là je vais vous le dire de manière très simplifiée, après on rentrera dans les détails, mais qui consiste à couper le clitoris de la femme pour éviter tout plaisir sexuel. Et en fait on fait ça aux petites filles qu'elles aient 6 ans, 10 mois ou 15 ans. On commence 3 mois, elles sont petites, on fait. Des fois elles ont 18 ans, on les fait. Des fois des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Même l'année passée, vous avez vu, il y en a, on a envoyé à l'hôpital ici. Et en fait, genre, c'est super barbare, super dangereux, ça entraîne des complications énormes, voire même la mort. Et donc chaque année il y a des filles qui meurent à cause de ça, à cause de pratiques traditionnelles infondées, parce qu'en fait ça ne sert à rien concrètement. On connaît l'excision masculine, les gens appellent ça la circoncision, c'est pratiqué par les Africains, les musulmans et les juifs. On en parlera aussi, mais donc c'était pour vous faire un peu une introduction de ce dont je vais parler dans cette vidéo qui n'est pas habituelle de trouver sur ma chaîne. Donc j'ai mon téléphone parce qu'il y a toutes les infos dessus, j'ai fait des recherches un peu partout, j'ai regardé des reportages, j'ai lu des articles, j'ai lu les mails qu'on m'avait envoyés, je suis allée sur le site de l'association qui m'a contacté en lien avec l'UNICEF. Donc j'ai plein de choses à vous dire dessus, et si vous ne saviez pas ce que c'était aujourd'hui, bah vous le saurez, et vous pourrez peut-être sauver les vies
personnes de votre entourage. On va commencer par parler avec des chiffres. Il faut savoir que déjà 3 adolescentes sur 10 qui partent en vacances en Afrique sont susceptibles de se faire exciser là-bas. Chaque été en fait. Et dans le monde, on recense approximativement 200 millions de femmes qui ont été excisées, donc c'est genre juste un truc de ouf. Et en fait, toutes les 4 minutes dans le monde, il y a une petite fille qui se fait exciser, qui subit cette barbarie, qui est susceptible de mourir et d'y laisser sa vie pour une pseudo-tradition. Je pense que vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des gens qui font ça, parce que l'excision féminine est caractérisée de mutilation génitale, donc c'est pour vous dire genre à quel point c'est grave. Mais avant de vous expliquer pourquoi les gens font ça, pourquoi c'est dans les traditions de certains pays, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc l'excision féminine, ça consiste tout simplement à couper le clitoris de la femme pour qu'elle ne ressente aucun plaisir sexuel, parce qu'en gros le clitoris c'est une zone de plaisir, hein. C'est pour ça que voilà, quand elles font les hamhamages, elles sont toutes contentes et tout. Donc quand t'as plus de clitoris, tu ressens rien. Et hormis ça, en fait, ça consiste à enlever cette partie, mais en fait, en fonction des pays, on enlève plus que ça. La base de l'excision, c'est enlever le clitoris. Et donc, en plus d'enlever le clitoris, ça c'est vraiment le minimum qu'on peut faire. Il y a des gens qui enlèvent les petites lèvres et d'autres qui enlèvent les petites et les grandes lèvres, toujours en plus du clitoris, et qui ferment le vagin. Enfin, qui ferment les lèvres, parce que bon, le vagin c'est à l'intérieur, mais qui ferment et qui couent en fait tout simplement l'appareil génital féminin. Ce qui rend du coup les rapports sexuels douloureux, très difficiles, les accouchements quasi impossibles, très compliqués, et même tout simplement les naissances compliquées et à risque, et qui peut tout simplement tuer. Donc je vais vous montrer un schéma que j'incrusterai sur l'image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un appareil génital féminin normal. Donc je pense que vous le connaissez tous, hein, on l'a tous vu en SVT. Et ensuite les 3 différentes phases d'excision. Et donc en fait si les gens font ça en 2018 encore, ces pratiques barbares qui servent totalement à rien, c'est parce que en fait on dit que à l'époque, mais en fait c'est pratiqué depuis 26 siècles. Donc c'est pour vous dire que ça remonte. En fait pour les gens, vu que le clitoris c'est une partie érectile un peu chez la femme, ils se disaient que du coup ça faisait un peu masculin. Et ils s'imaginaient en fait que le clitoris il allait pousser et devenir un pénis. Et du coup en gros, ils le coupaient chez les filles pour enlever la part de masculinité qui était en elles. Et donc c'est à cause de ça que les gens continuent de le faire. Et pour vous dire, pour revenir à l'excision, la circoncision masculine, pour les garçons, celle-là, c'est la plus répandue, on la connaît vachement. Et eux, on leur enlève leur prépuce parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait aux lèvres du vagin de la femme. Et du coup, c'était pour enlever en eux la part de féminité. Donc c'est pour ça en fait que les garçons, ils se font circoncier. Donc en fait, voilà, c'est de là que ça vient. Et ça se perpétue. La circoncision masculine, elle n'est pas dangereuse. C'est juste enlever un bout de peau. Et justement, les gens qui pratiquent la circoncision féminine, pour se justifier, ils aiment bien dire « Ah ben non, mais regardez, chez les garçons, on le fait, il n'y a rien. Hein. » Mais en fait, c'est pas pareil. Parce que les garçons, ils leur enlèvent un bout de peau. Alors que les filles, ils leur enlèvent un organe. Et genre, enfin, je suis désolée, mais à partir du moment où tu enlèves un organe, ta vie est en jeu. Clairement. Soyons d'accord. Fermer notre visage un peu enrobé sur une sucre cela. C'est ça. On dit on peut nous rattraper. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti. Et je me suis couché. On m'a accusé. C'est ça, sans sortir. Donc en fait, comment ils enlèvent le clitoris? Ils prennent tout simplement un couteau et ils le coupent à vif, sans anesthésie. Le couteau non nettoyé, donc souvent les filles attrapent des infections, des maladies. Et puis même ça peut entraîner des fortes hémorragies et du coup la mort en fait. Les conséquences sont immédiates. Il y a l'hémorragie, le traumatisme. Et l'hémorragie même peut entraîner la mort subite. Il y a les kéroïdes, l'accouchement difficile, les fistules. Donc l'excision n'est pas une bonne pratique. Le type d'excision le plus répandu, c'est le deuxième, je vous remets l'image en fait, qui consiste à enlever le clitoris et les petites lèvres. Il se pratique généralement à l'ouest, en Afrique de l'Ouest, et donc c'est le plus répandu, le plus courant.
Et le type le plus radical, bah, c'est le dernier qui consiste à coudre carrément. Et j'ai appris en regardant un reportage que quand on coud, bah, du coup c'est presque impossible d'avoir des rapports sexuels parce qu'on laisse juste le petit trou pour faire pipi et pour laisser l'écoulement des règles en gros. Donc c'est assez compliqué et du coup ces filles-là généralement on les laisse comme ça et le jour de leur mariage, en gros lorsqu'elles sont prêtes à avoir des rapports, des enfants etc. Et ben on ouvre au couteau en fait. Voilà, ils coupent la peau pour qu'elles puissent avoir des rapports. Maintenant je vais vous donner un peu géographiquement les pays dans lesquels on pratique le plus l'excision féminine tout simplement. Et il faut savoir que le pays numéro 1, parce que les gens aiment beaucoup parler des pays d'Afrique, mais le pays où il y a le plus de femmes excisées est l'Égypte tout simplement. Dites-vous que 95% des femmes égyptiennes sont excisées. Cette pratique elle vient de là, ils ont retrouvé vous savez les dessins où il y a les pharaons et tout qui montraient déjà l'excision, donc c'est de là qu'on sait que ça date d'au moins il y a 26 siècles. Et l'Égypte c'est vraiment là où tout a commencé en matière d'excision féminine et après bah, ça s'est répandu au fil des siècles. Mais on parle souvent d'Afrique noire, mais c'est important de préciser que à l'heure actuelle en 2018 bah, les femmes égyptiennes sont toujours excisées comme en Afrique subsaharienne et tout, mais c'est là-bas qu'il y en a le plus parce que dans les autres pays d'Afrique noire c'est pas répandu nécessairement dans toutes les régions en fait. Donc hormis l'Égypte, on a la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Guinée, l'Indonésie, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Soudan du Nord. Donc ça c'est les pays que le site excisionparlons-en.org qui m'a contacté en gros recense le plus en fait. Et en fait le problème avec l'excision c'est que bon quand les filles elles le font quand elles sont grandes, elles le savent, elles sont conscientes et tout, mais quand elles le font quand elles sont petites, et ben elles ne s'en souviennent pas en fait. Et la plupart des filles l'ignorent et elles le découvrent quand elles sont grandes, quand elles sont adolescentes. La campagne qui a été intitulée Alerte Excision, elle continue de relayer des informations et de sensibiliser les jeunes jusqu'en juin 2018. Je vais vous partager la fiche de la campagne pareil sur l'écran de la campagne contre l'excision pour que vous puissiez la partager un maximum. Et on m'a envoyé une vidéo, je n'étais pas nécessairement obligée de vous la mettre en vidéo, je pouvais juste vous en parler mais j'ai décidé de l'insérer dedans. Je mettrai les liens de tout ce que j'ai utilisé, de tous les sites internet en barre d'infos. Et je vais juste vous laisser parce que je pense que cette vidéo de 2 minutes elle parlera mieux que tout le blabla que j'ai pu faire moi-même. Je ne sais pas où je suis. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. La douleur, on a coupé une partie de moi, on a blessé mon sexe, enlevé un morceau de mon clitoris. Pourtant, l'excision ne sert à rien, c'est juste la tradition. Quelque temps après, j'ai quitté mon pays et suivi ma famille en France pour le travail de mes parents. Je suis heureuse, même si mon pays me manque parfois. Et puis, un jour, au collège, j'ai rencontré ma meilleure amie, une des plus belles choses qui me soit arrivée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je suis très heureuse d'être là pour le fêter avec elle et sa famille. 14 ans, un bel âge et un beau cadeau de ses parents. Un voyage dans leur pays d'origine pour les vacances d'été, pour aller voir ses grands-parents. Un super cadeau. Mais soudain, j'ai peur. Très peur pour mon amie. Ce n'est peut-être pas le voyage de ses rêves. Et si jamais on l'excisait comme moi? Elle ne doit pas tomber dans le piège. Ce que j'ai vécu petite, l'excision, c'est une tradition qui existe toujours. Ça arrive à de nombreuses filles, souvent lorsqu'elles ont entre 12 et 18 ans, pendant les grandes vacances. Si tu te sens concernée, si tu vois venir le danger pour toi ou une copine, n'hésite pas à en parler et à contacter les gens qui sont là pour te protéger et t'aider à garder ton intégrité. Connecte-toi sur le site alerte-excision.org. Tu peux discuter de façon anonyme et sécurisée sur le chat. Souviens-toi, l'excision n'est pas une fatalité. Donc ouais, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo pas très joyeuse et je pense qu'on peut plus se rendre compte de ce que certaines personnes vivent dans ce monde. Hein. Je rappelle 200 millions de femmes excisées sur Terre,
c'est quand même énorme. 200 millions de personnes qui ont subi cette souffrance parce que... Non, cette barbarie, cette souffrance, enfin... Voilà. Moi, j'en ai eu la chair de poule quand j'ai vu les reportages et les témoignages de plusieurs femmes. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celle qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore. En plus, c'est injustifié, c'est ça qui me fait le plus mal en fait. C'est que c'est des traditions, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, un clitoris, ça va pas pousser, ça va pas devenir un zizi. Enfin, voilà. J'ai des problèmes des urines. Ça coule seul. Quand je me couche, ça coule seul. Je n'arrive pas à attraper, à pousser moi-même. Je vais parler quelque chose à les parents. Ouais, ce que je vais leur parler. Je vais leur dire qu'à arrêter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose les problèmes. Quand enfin, je vais vous partager le site internet. Je vous mettrai le titre ici et le lien en barre d'infos. Le site internet d'Alerte Excision, tout simplement, pour que vous puissiez vous renseigner si vous pensez que vous pouvez être touché par ce problème-là. Propose des tests pour savoir si vous avez été excisé ou pas quand vous étiez petite, si vous ne savez pas en fait. Si vous avez un doute, si vous aussi vous dites qu'il y a peut-être un truc pas normal chez vous. Donc voilà, je vous invite à aller le checker. Et enfin, j'aimerais terminer ma vidéo par un témoignage que tout simplement la femme qui m'a contacté m'a envoyé, qui est tiré de l'histoire de F, née en France et partie à 12 ans en Guinée-Conakry. Donc c'est un extrait de son livre et en fait il est tellement triste que je voulais vous le partager en fait. Les vacances en Guinée. Toute joyeuse, pour la première fois avec ma soeur aînée, nous allions découvrir le soleil, la mer et la plage durant les grandes vacances. De quoi rendre jalouses les copines au retour. Mais les vacances se sont transformées en cauchemar. Nous avons été excisés avec nos cousines chez notre grand-mère. Une femme nous a tenu les jambes. Une seconde nous écrasait la poitrine pour nous empêcher de crier. Et une troisième tranchait à vif dans les chairs. Je n'oublierai jamais les cris, en particulier de ma sœur, qui depuis est handicapée mentale. Et en fait ça, dites-vous que ça gâche des vies, parce que y a des femmes du coup qui sont pas épanouies sexuellement parlant, qui sont pas épanouies dans leur vie parce que pour avoir des enfants c'est compliqué, et qui ressentent d'atroces douleurs, des crampes énormes parce qu'en fait on coupe les nerfs d'une manière tellement sauvage qu'elles ont des douleurs à vie. Il y en a qui ont des problèmes urinaires, il y en a qui ont des problèmes tout court en fait. Mais il faut savoir que tout ceci ça se répare, que c'est possible de réparer ça. Parce qu'en fait, en réalité, le clitoris il fait 11 cm, il n'y a qu'une partie extérieure, mais en fait, il y a une dizaine de centimètres qui continuent à l'intérieur du corps en fait. Et que donc quand elle coupe, en fait, elle coupe un bout minime, quelques millimètres du clitoris. Et donc en fait, c'est réparable et en France, c'est possible de réparer cet acte de barbarie. Gratuitement, tout remboursé par la sécurité sociale. Et donc s'il y en a qui ont été excisés, qui regardent mes vidéos, sachez que vous pouvez réparer ça. Ça diminue fortement leur douleur et ça donne un aspect plus vrai, plus réel à l'appareil génital féminin. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas du tout marrante et globalement plutôt triste. Je fais plein d'énormes bisous, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.